Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une pratique de yin-yang axée un petit peu plus sur l'idée de la mobilité. Donc le but, ça va être de venir réveiller un petit peu tous nos tissus, nos fascias dans différentes parties du corps, surtout au niveau du haut du dos, là où on a tendance à se rigidifier un petit peu plus. Donc pour la pratique d'aujourd'hui, vous aurez juste besoin de votre tapis et on se retrouve tout de suite pour commencer. Donc on va simplement commencer dans une position assise. Sentez-vous libre de placer quelque chose sous les fesses s'il y a besoin pour être un petit peu plus à l'aise. Sinon, vous pouvez aussi tout à fait venir sans soutien dans une simple position en tailleur. L'idée, c'est juste que vos épaules puissent être relâchées puis que vous puissiez avoir accès à votre nuque. Puis on va commencer avec un petit peu de mobilité pour la nuque. Donc vous pouvez d'abord juste fermer les yeux, laisser les épaules se détendre, puis commencer à conscientiser cette région des cervicales, juste pour observer comment vous sentez cette partie du corps dans l'immobilité en tout début de pratique. Ensuite, depuis là, vous pouvez soit garder les yeux fermés, soit les ouvrir pour visualiser le mouvement qu'on va faire. On va venir mobiliser un petit peu notre colonne cervicale, toute notre nuque, avec des rotations au niveau de la tête. Donc, vous allez simplement commencer par amener le menton en direction de la poitrine, sans que les épaules bougent, vraiment juste en trouvant ce mouvement au niveau de la nuque. Puis vous commencez vos rotations sur la droite, en allant tranquillement, sans aller trop loin vers l'arrière. Gardez le mouvement suffisamment long pour sentir où ça coince, peut-être un petit peu plus. Vous revenez jusque tout en bas, dans la position initiale avec le menton qui vient contre la poitrine. Puis ensuite, vous partez en sens inverse. Donc la tête part sur la gauche. On lève un petit peu le menton. On essaie d'étirer plutôt la peau du cou, l'avant de la nuque. Puis on repart dans l'autre sens. De nouveau dans la position initiale. On repart sur la droite pour un cercle complet. Imaginez que vous essayez d'étirer un petit peu le sommet de la tête en même temps vers le plafond comme pour créer de l'espace entre les vertèbres. Vous revenez à la position initiale dans la rotation. Puis une dernière fois, on repart sur le côté vers le haut et vers le bas. Puis là, vous pouvez doucement redresser la tête, les yeux ouverts ou les yeux fermés, vous choisissez. Voyez si peut-être il y a l'envie de bouger un petit peu les épaules pour réajuster. Observez comment c'est au niveau de la nuque. Et puis là, en ouvrant les yeux, vous pouvez venir croiser un bras par-dessus l'autre, c'est égal lequel, puis venir chercher vos omoplates avec les mains, comme si vous vous preniez vous-même dans les bras. Donc, je vous le montre pas hyper serré ici parce que j'ai le micro qui est placé au niveau du t-shirt, mais vraiment, prenez vos épaules, l'arrière de vos bras ou vos omoplates dans les mains. Et puis, on va venir se pencher sur le côté droit. Donc, en commençant à créer un petit peu d'ouverture au niveau de la colonne thoracique. Doucement, on laisse le milieu du dos s'arrondir pour aller vers l'avant. On roule sur la gauche. Puis, on revient en essayant d'ouvrir un petit peu le haut du corps vers l'arrière. Donc, si je vous montre depuis le côté, on essaie vraiment de cibler la partie de la colonne thoracique, donc entre la nuque et puis les côtes basses, pour venir créer ce mouvement de rotation dans cette partie de la colonne qui, des fois, est un peu moins mobile parce que justement, il y a les côtes qui s'attachent dessus. Donc vous faites deux, trois rotations dans un sens, en essayant d'imaginer la colonne qui s'ouvre et qui bouge dans toutes les directions. Puis ensuite, une fois que vous avez fait deux, trois fois dans un sens, vous partez en sens inverse. Comme pour nos rotations au niveau de la nuque, on peut ralentir un petit peu le mouvement, surtout dans les zones où on sent que c'est peut-être un petit peu plus délicat, un peu plus sensible, un peu moins ouvert. Puis une fois que vous avez fait vos deux, trois rotations, vous revenez à la verticale, vous pouvez relâcher les mains sur les cuisses, bouger un petit peu tout le haut du dos, tout ce qui a besoin d'être réajusté dans notre assise. Et puis là, vous pouvez inspirer pour monter les deux bras en direction du plafond. On va venir déposer notre main droite au sol et puis commencer à trouver un petit peu d'ouverture et d'étirement de façon latérale. Donc, on continue d'essayer de venir cibler un petit peu cette colonne thoracique où on peut imaginer les vertèbres qui s'ouvrent dans ce côté gauche et puis qui se rapprochent un petit peu l'une de l'autre sur le côté droit. Là, on va inspirer et tirer le bout des doigts un tout petit peu plus sur le côté pour sentir l'ouverture au niveau du flanc. Puis avec l'expire, on laisse l'épaule gauche descendre en direction du sol pour de nouveau sentir l'arrondi au niveau du haut du dos. Donc toujours cette région entre les omoplates. Puis on revient avec l'inspire, on ouvre le bras gauche au-dessus de l'oreille. Puis avec l'expire, on arrondit doucement. On imagine qu'on vient étirer la peau sur les omoplates. Le bout des doigts de la main gauche va chercher le plus loin possible.
On revient, inspire pour ouvrir. Peut-être qu'on déploie un petit peu plus la cage thoracique ici. On l'expire, on vient refermer. Puis cette fois-ci, on continue l'expire en laissant les mains passer vers l'avant, puis on vient ouvrir de l'autre côté de la même manière. Donc on a cette fois-ci notre main gauche qui est au sol, notre bras droit qui s'étire en dessus de l'oreille. On commence d'abord par juste venir s'installer dans l'étirement latéral. Sentir cette ouverture tout le long du flanc. Imaginez les côtes, les vertèbres qui s'ouvrent sur la droite. Pour une dernière inspire avec le bout des doigts, on va chercher un petit peu plus loin. Puis avec l'expire, on arrondit juste suffisamment pour que l'épaule droite descende un peu en direction du sol. Le bout des doigts va chercher en direction du coin de notre tapis. Puis on inspire, on réouvre. Expire doucement. On pivote dans le haut du dos pour refermer dans cette légère torsion dans le haut de la colonne. Puis on inspire une dernière fois, on ouvre peut-être un petit peu plus. Puis à l'expire, on referme. Puis là, on continue l'expire, on va chercher vers l'avant, on vient réouvrir de l'autre côté. Puis directement, on vient trouver un petit peu plus d'ouverture au niveau de la poitrine. Cette fois-ci, le regard peut suivre, aller vers notre main gauche. À l'expire, on arrondit, on va chercher loin vers l'avant, on frôle le sol avec le bout des doigts, puis on réouvre de l'autre côté. Le regard peut suivre, se tourner un petit peu vers le haut, vers l'arrière. Puis on continue comme ça avec ce mouvement fluide où le bout des doigts glisse. Et puis, on continue et s'adapte au mouvement. Ici, la respiration n'a pas forcément besoin de correspondre au mouvement. Tant que vous sentez que c'est agréable, continuez d'inspirer et d'expirer suffisamment longuement et profondément. Puis cherchez vraiment cette sensation d'ouverture et de rotation au niveau du buste et des épaules. C'est encore une fois de chaque côté. Puis on va terminer sur la droite, là où on a commencé. Puis ensuite, depuis là, avec l'expire, on va chercher vers l'avant, dans un étirement vers l'avant avec le bout des doigts qui peut nous aider à aller un petit peu plus loin. Donc cette fois-ci, on peut rester statique dans l'étirement, vraiment laisser tout l'arrière du corps un petit peu plus bas, petit à petit s'ouvrir au niveau des lombaires, peut-être même un petit peu sur les fessiers. Et là, vous pouvez prendre une longue inspire, longue expire. Avec la prochaine inspire, on peut remonter un petit peu les mains. Tranquillement passer vers l'avant pour décroiser les jambes ou passer autrement dans un quatre pattes, si c'est plus agréable ou fluide pour vous. Pour venir placer les deux mains sous les épaules, les genoux largeur de hanche. On va continuer de travailler un petit peu avec notre colonne vertébrale en essayant de la bouger, comme on l'appelle, par segments. Donc on va simplement stabiliser notre posture ici, puis juste commencer à jouer un petit peu avec la bascule du bassin. Donc vous allez essayer de pousser les fesses vers l'arrière, creuser un petit peu le bas du dos, puis ensuite faire l'inverse en engageant les abdominaux profonds, essayer de venir rapprocher un petit peu les fesses vers l'avant, vraiment juste à la contraction de ces abdominaux qui sont en dessous du nombril à l'intérieur. Vous faites ça 2-3 fois juste pour sentir ce mouvement qui est vraiment isolé au niveau bassin et lombaire. Donc autant que possible, il n'y a pas de mouvement au niveau des épaules, donc on n'est vraiment pas en train de faire le chat et la vache habituel. On essaie de juste stabiliser au niveau de la base de la colonne. Puis une fois que vous sentez que c'est plus ou moins faisable de faire juste le bas de la colonne, vous allez ensuite stabiliser de nouveau votre posture, puis essayer de venir arrondir juste au niveau des épaules, en repoussant le sol, en essayant d'écarter les omoplates. Donc ça, c'est la version un petit peu plus simple, de trouver l'arrondi ici, la flexion de la colonne thoracique. Puis ensuite, vous essayez de laisser le cœur descendre en direction du sol, comme si les deux omoplates voulaient venir se toucher l'une contre l'autre. Puis de nouveau, vous arrondissez et vous relâchez, tout en maintenant le centre un petit peu engagé, sans bouger le bassin et sans trop bouger la tête pour l'instant. Faites-le 2-3 fois pour vous familiariser un petit peu avec le mouvement. Puis depuis là, on va revenir dans notre position neutre, puis on va essayer de mettre ces trois éléments ensemble. Donc on va ajouter la tête aussi à ce mouvement. On va faire comme une vague pour trouver un chat vache, mais qui sera un petit peu ralenti. Donc vous allez commencer par venir dans l'arrondi, engager le bas du ventre pour venir rapprocher les fesses le plus possible vers l'avant, sentir la colonne lombaire qui s'arrondit. Petit à petit, le mouvement se propage une vertèbre après l'autre. L'entier du haut du dos s'arrondit. On repousse le sol au maximum avec les mains. Puis en dernier, on peut abaisser un petit peu la tête en allant regarder en direction de nos genoux ou de notre nombril. Puis tout en restant ici dans la flexion de la colonne, on va commencer à inverser le mouvement au niveau du bassin. On essaie de sortir un petit peu les fesses vers l'arrière, on garde le haut du dos arrondi. Puis on essaye ensuite une vertèbre après l'autre de laisser petit à petit la colonne
thoracique s'ouvrir. On laisse le cœur se relâcher, les épaules peuvent tirer un petit peu en arrière et puis le regard peut monter vers l'avant. Et on est dans notre posture de la vache. On recommence depuis le bassin, donc sans changer la position de la tête, ni de la colonne thoracique. On essaie de venir rentrer un petit peu plus le nombril vers l'intérieur, on arrondit le bas du dos. Ensuite, le mouvement de vague remonte une vertèbre après l'autre. C'est comme si on faisait le chat et la vache en slow motion. En dernier, le regard vers les genoux. Puis on repart en commençant depuis le bassin. On inverse notre vague. Depuis les lombaires, jusque dans les vertèbres thoraciques. Les épaules se relâchent. Et en dernier, le regard monte vers l'avant. Et puis depuis là, vous allez simplement reculer les fesses vers l'arrière jusqu'à arriver dans une posture de l'enfant en gardant le regard vers l'avant. Et puis vous propulsez vers l'avant pour amener les épaules un tout petit peu en dessus des poignets. Donc on reste un peu dans cette ouverture au niveau du buste. Puis on vient travailler un petit peu les articulations des poignets en essayant de tirer les épaules vers l'arrière, puis rester avec un petit peu plus d'étirement et d'engagement dans le haut du corps. Puis là, petit à petit, vous pouvez utiliser un petit peu plus ce rebond en laissant les fesses aller s'asseoir sur les talons, puis vous repousser pour revenir vers l'avant. Ça nous permet d'échauffer nos poignets en douceur et nos avant-bras. Et vous continuez simplement de respirer. Et puis ensuite, on fait notre dernier rebond. On vient se retrouver dans un quatre pattes. Puis depuis là, on va venir placer un pied après l'autre derrière chacune des deux mains pour se trouver dans un squat. Puis là, vous pouvez venir sur le bout des doigts, simplement vous balancer un petit peu de droite à gauche dans votre squat en montant sur les orteils, soulever un talon. Sentez-vous libre aussi de bouger un petit peu les genoux dans toutes les directions. Juste sentir que vous venez faire un peu tout le tour de l'articulation de la hanche. Je vais me mettre face à vous pour la suite. Puis depuis là, vous allez trouver votre version du squat dans laquelle vous êtes aussi confortable que possible. Donc, les pieds écartés autant qu'il y a besoin. Peut-être que les talons touchent le sol, peut-être pas. Puis depuis là, on va essayer de faire des petits rebonds où on monte. Donc, en commençant à utiliser un petit peu la force de nos quadriceps pour se redresser. S'il y a besoin de vous aider un petit peu avec les mains au sol, vous vous aidez avec les mains au sol. Puis après, une fois que vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à vous balancer un petit peu plus entre une jambe et l'autre, les mains qui sont juste là pour vous aider avec l'équilibre. Vous pouvez transférer le poids sur un pied puis l'autre, puis après peut-être que le genou commence à partir un petit peu plus loin. On vient simplement travailler un petit peu notre mobilité active ici, en essayant de venir habituer les muscles à travailler quand on est dans notre ouverture maximum au niveau des hanches. Donc plutôt que d'être juste de façon passive, de rester dans la posture, on essaie de venir entraîner aussi les muscles pour être utilisables dans cette ouverture. C'est de la mobilité active. Ensuite, depuis là, vous laissez le mouvement petit à petit s'arrêter. Vous replacez le bout des doigts au sol. Puis là, on va essayer de venir refermer un petit peu les pieds, autant que c'est possible pour vous, tout en restant dans un squat qui est faisable. Donc peut-être que les talons touchent, peut-être pas, mais idéalement, on essaierait d'être dans une forme du squat où il y a un petit peu plus de challenge pour rester ici. Donc par exemple, moi, je le resserre un tout petit peu, puis là, j'ai l'impression que je dois presque lutter pour pas rouler en arrière. On va poser le bout des doigts au sol, puis depuis là, simplement déplier les genoux, relâcher le haut du corps vers l'avant dans une flexion avant. Laissez vos pieds exactement comme ils sont. C'est la version dans laquelle ils doivent être pour que vous soyez à l'aise dans votre squat. Puis ensuite, depuis là, vous redescendez les fesses en direction des talons et vous retrouvez votre squat. Et on va continuer comme ça. On vient déplier les jambes, trouver notre flexion avant. Tranquillement, on vient replier les genoux et on retrouve notre squat. Continuez à déplier et replier. Puis si petit à petit, vous sentez que un petit peu plus d'ouverture devient accessible au niveau des hanches, vous pouvez refermer encore un petit peu les pieds dans votre squat. Et vous voyez si ça va. Si vous arrivez à rester sans rouler en arrière. Et vous continuez. On va le faire encore 2 fois. Puis ensuite, on va se trouver un instant dans notre flexion avant, sans changer la position des pieds. On peut attraper les coudes opposés, juste venir se balancer un petit peu de droite à gauche. Prends 2-3 longues respirations ici. Puis ensuite, vous pouvez venir déposer les 2 mains au sol et tranquillement reculer une jambe après l'autre, jusque dans un chien tête en bas, depuis lequel vous pouvez marcher un petit peu sur place, juste profiter de venir étirer un petit peu les jambes, surtout les mollets.
Après toutes nos postures assises qu'on a faites jusque-là, en pressant les talons en direction du sol, en envoyant les fesses un peu plus vers le plafond. Vous voyez peut-être comment vous sentez votre colonne après ces différents exercices de segmentation, d'échauffement de nos articulations. Puis là, depuis notre chien tête en bas, on va allonger la jambe droite en direction du plafond, plier le genou et venir déposer le pied entre les deux mains à l'avant du tapis. Le genou gauche va venir trouver le sol, puis là, on va se redresser dans une fente basse. Donc les deux bras de chaque côté des oreilles. Voyez si vous pouvez, pour aujourd'hui, plutôt que de prendre une version de la fente où on relâche complètement vers l'avant, essayez plutôt de repousser un petit peu le sol avec votre jambe droite, poussez le bassin du côté gauche vers l'avant, puis juste trouver un petit peu plus d'engagement qui vous tire vers le haut. Prenez une inspire ici, puis là avec l'expire, on va ouvrir les deux bras avec les paumes de main qui regardent vers le sol. Avec l'inspire, on va tourner les paumes de main vers le plafond, laisser le buste suivre ce mouvement d'ouverture, le regard monter légèrement, tout en maintenant notre équilibre ici. Puis avec l'expire, on vient enrouler les mains dans l'autre sens vers l'avant, pouce qui va vers le bas puis vers l'arrière, puis on sent tout le dos qui vient s'arrondir ici. On peut amener le regard un petit peu plus en direction du sol. Puis de nouveau, inspire, les pouces tournent, le reste des bras suit. On vient trouver l'ouverture au niveau du buste. Puis avec l'expire, mouvement inverse, on arrondit tout le haut du dos. On continue de tenir un petit peu le centre. Dernière fois, inspire, on arrondit pour ouvrir. Et expire, on referme avec le mouvement des bras qui nous aident. Inspire, on revient dans notre position de base. Les deux bras s'étirent en direction du plafond. Puis là, avec l'expire, on va reculer les fesses vers l'arrière. Puis venir trouver un étirement de tout l'arrière de la jambe droite sans poser nos fesses sur le talon de la jambe gauche. Juste amener le bout des doigts de chaque côté de notre jambe droite. S'il y a besoin, vous pouvez pousser le talon un petit peu plus en avant. Puis on imagine ici qu'on essaie d'allonger le buste, comme si on voulait venir toucher notre gros orteil avec notre nez. Puis là, on peut venir bercer un petit peu les hanches de droite à gauche. En 2-3 longues respirations. Et puis ensuite, avec l'inspire, on revient dans notre fente basse, les deux bras de chaque côté des oreilles. Avec l'expire, on va relâcher le bras droit le long du flanc, se pencher doucement sur le côté droit. On en retrouve un petit peu plus d'ouverture dans cette flexion latérale, cette fois-ci en poussant le bassin un peu plus vers l'avant pour sentir le psoas. Puis avec l'inspire, les deux bras remontent de chaque côté des oreilles. Expire, on relâche le bras gauche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Les deux bras de chaque côté des oreilles. Expire, bras droit descend. Et on trouve la flexion latérale, peut-être en allant un petit peu plus loin cette fois-ci, tout en maintenant notre équilibre sur notre pied droit. Puis inspire, on revient au centre. Expire, étirement latéral à gauche. Puis ensuite, depuis là, vous pouvez venir déposer votre main gauche au sol. La mettre face à vous pour celle-ci. Donc en faisant pas miroir. On vient déposer notre main gauche à peu près sous l'épaule gauche pour avoir suffisamment de place pour étirer encore un petit peu plus ici le flanc. Donc le bout des doigts de notre main droite passe par-dessus l'oreille. Puis on peut commencer à ouvrir un petit peu plus au niveau de l'épaule comme on a fait tout à l'heure depuis la position assise. On inspire ici. Puis avec l'expire, on vient glisser ce bras droit sous le bras gauche en laissant tout le haut du dos s'arrondir. On inspire, on réouvre dans cette torsion ouverte. Puis à l'expire, on ferme en laissant de venir conscientiser l'étirement qui a lieu sur les omoplates. Ça, une dernière fois, on inspire, on ouvre, et expire, on referme. Inspire, on remonte. Puis depuis là, on va retrouver notre fente en redressant le haut du corps, les deux bras de chaque côté des oreilles. Puis depuis là, vous venez placer les deux mains chaque côté de votre pied droit et vous reculez jusque dans votre chien tête en bas. Prenez le temps de dégourdir un petit peu les jambes s'il y a besoin, une après l'autre. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté en commençant par lever la jambe gauche loin en direction du plafond. On plie le genou et on vient déposer le pied entre les deux mains pour amener ensuite notre genou droit au sol. Avec l'inspire, vous venez dans votre fente basse, donc cette version un petit peu plus active où plutôt que de se relâcher, on essaie plutôt de remonter un petit peu, de pousser notre genou droit vers l'avant puis d'essayer de tirer notre talon gauche vers l'arrière. On sent qu'on a vraiment cette stabilité au niveau du centre.
Puis là, vous ouvrez les bras, paume de main qui regarde vers le bas. Puis de nouveau, vous poussez les pouces vers l'arrière pour laisser tout le dos s'arrondir. Donc on commence avec le mouvement inverse cette fois-ci. Ici, vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin dans l'arrondi. Puis on ouvre, entraîné par ce mouvement de vis des bras. Peut-être qu'on peut aller un petit peu plus loin dans l'ouverture. Et on continue comme ça. Donc l'entier du bras qui se mobilise, l'épaule qui roule, qui entraîne le milieu du dos. Et puis on ouvre en sens inverse. Bas du ventre bien tenu pour vraiment essayer d'ouvrir au niveau de la colonne thoracique. Faites-le encore une fois dans chaque direction en finissant avec l'ouverture. Et puis on revient dans la position neutre, paume de main face au sol. Et puis là, on vient étirer les deux bras de chaque côté des oreilles. On recule les fesses vers l'arrière, on vient tendre un petit peu plus les orteils du pied gauche. Bout des doigts viennent de chaque côté de cette main gauche, de cette jambe gauche, pardon. Puis là, on va venir simplement étirer un petit peu plus la jambe en berçant les fesses de droite à gauche. Prenez le temps de laisser le souffle se tranquilliser un petit peu, se réallonger. Et puis ensuite, vous pouvez réamener la plante du pied gauche au sol, monter dans votre fente basse. Donc on vient de nouveau stabiliser la posture ici au niveau des jambes. Prenez une inspiration. Avec l'expiration, on relâche le bras gauche, mouvement latéral sur la droite, sur la gauche, pardon. Inspire pour revenir au centre, les deux bras remontent. Le droit se relâche et on se penche sur la droite. Aussi stable que possible au niveau des hanches et du bassin. Inspire pour revenir au centre. Expire, on relâche bras gauche. On vient se pencher sur la gauche. Inspire au centre. Expire, on vient relâcher le bras droit. On se penche sur la droite, puis là on laisse notre main droite continuer un petit bout du chemin, trouver le sol, puis on étire notre bras gauche loin par-dessus l'oreille. Vous avez une autre vue comme ça, comme je suis toujours de côté sur le tapis. On a vraiment cette sensation de s'étirer, mais les jambes restent dans cette même posture de fente basse. On inspire ici, puis avec l'expire, on vient glisser le bras gauche sous le bras droit en laissant le haut du dos rouler. Le regard peut suivre le bout des doigts. Puis à l'inspire, on réouvre. Peut-être un petit peu plus d'ouverture et de rotation au niveau de la colonne et des épaules. Puis à l'expire, on glisse, on enroule et on referme. Et inspire, on ouvre. Une dernière fois, expire. Refermez tout le haut du corps, le bout des doigts passe sous notre bras droit. Et inspire pour venir réouvrir. Puis depuis là, en repoussant le sol avec votre main droite, vous remontez dans votre fente. Prenez une dernière inspire ici. Puis avec l'expire, les deux mains viennent de chaque côté de la jambe gauche et on recule dans notre chien tête en bas. De nouveau, marchez un petit peu sur place. Observez peut-être comment les épaules et le haut du dos se sentent de retour dans le chien tête en bas. Après ces mouvements qui permettent de venir travailler un petit peu plus au niveau de l'élasticité de nos différents tissus, surtout au niveau des fascias. Ensuite, on va venir lever la jambe droite en direction du plafond. Plier le genou, déposer le pied entre les deux mains. On va rester sur les orteils de notre jambe gauche, mais essayez de plier un petit peu le genou de la jambe arrière pour vous retrouver comme si vous aviez les deux jambes à 90 degrés, puis vous redressez ensuite dans une fente haute. Donc si votre jambe avant est un petit peu trop loin, vous rapprochez un petit peu la jambe arrière, puis vous voyez à quel point vous pouvez plier un petit peu plus la mienne, vous pouvez descendre tout en maintenant cette stabilité. On vient travailler un petit peu plus les quadriceps ici, au niveau des hanches et du bassin pour éviter de partir un petit peu trop en avant avec le bas du dos. Donc ça demande de plier un petit peu plus le genou, réallonger le bas du dos et trouver cette stabilité pour pouvoir depuis là monter les deux bras en direction du plafond. Puis on va simplement faire des petits rebonds de haut en bas sur les jambes. Une fois que vous êtes à l'aise avec ces petits rebonds, vous allez, avec l'expire, ouvrir dans une torsion, d'abord sur la droite. Laissez les bras descendre un petit peu plus bas que les épaules, puis on remonte sur l'inspire, puis on ouvre ensuite dans une torsion sur la gauche. Les bras descendent comme dans un cercle complet, jusque tout en bas, on revient en centre, puis on repart sur la droite. On va essayer de garder ces petits mouvements de pulsation. La gauche. Puis on revient dernière fois au centre. Sur la droite. En allant peut-être un petit peu plus loin. Laisse les bras descendre. On remonte.
sur la gauche. Inspire, on revient en centre. Puis on laisse ensuite le mouvement de pulsation s'arrêter. Et tranquillement depuis là, on essaie de venir tendre notre jambe arrière en essayant de sentir le moment où le bas du dos a tendance à se creuser. On essaie de neutraliser un petit peu, puis vraiment juste allonger la jambe. Continuez de respirer ici, dans la stabilité de la posture. Même si le quadriceps droit est sûrement en train de chauffer un petit peu. Une dernière inspire. Puis avec l'expire, on vient poser les deux mains de chaque côté de notre pied droit et on recule dans notre chien tête en bas. Secouez un petit peu les jambes s'il y a besoin. Donnez-leur un petit instant pour récupérer de l'intensité de ces petits rebonds. Et puis ensuite, on vient inspirer, lever notre jambe gauche le plus haut possible en direction du plafond et on pose notre pied entre les deux mains. On se prépare pour la même chose de l'autre côté. Donc, commencez d'abord par bien plier votre genou droit à l'arrière, puis ensuite vous remontez en restant souple sur les genoux. Si vous êtes assez long et longue dans votre distance entre les pieds, rapprochez un petit peu comme ça, vous avez juste un petit peu plus de marge de manœuvre pour pas être trop éloigné non plus. Et puis là, vous venez monter les deux bras en direction du plafond. Puis on va changer un petit peu ici le mouvement au niveau du haut du corps. Donc on va reprendre nos petits rebonds de haut en bas. On va simplement faire des cercles dissociés avec le haut du corps. Donc on va laisser un bras partir vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Puis on remonte jusqu'à ce que les deux bras reviennent au même endroit. Donc ça demande un petit peu de coordination pour pouvoir faire ce mouvement complet. Puis si vous voulez le petit challenge en plus, vous changez de sens à chaque fois. De haut en bas, de bas en haut, et des rotations complètes. Sinon, vous faites comme moi, vous trichez en allant 2 fois de suite dans la même direction. Continuez de respirer même si les jambes commencent à chauffer un petit peu. Gardez cette sensation de légèreté et d'élasticité. Puis on revient tranquillement à la verticale. Les genoux toujours pliés, on vient tendre autant que possible notre jambe droite à l'arrière. En essayant de contrôler la quantité de rétroversion du bassin qu'on va trouver ici. Donc en essayant de continuer de pousser un petit peu le coccyx vers le bas, de garder le bas du ventre aussi neutre que possible. Dernière inspire dans la posture, puis expire, les deux mains viennent retrouver le sol. Et là, on recule jusque dans notre chien tête en bas. Pour de nouveau dégourdir un petit peu ses jambes, on peut les secouer, marcher sur place. Puis depuis là, on va repartir notre jambe droite en premier, en direction du plafond. On va l'étirer le plus loin possible, puis cette fois-ci plier le genou, ouvrir un petit peu dans la hanche, sans que la position au niveau des épaules ne change. Donc c'est juste le genou droit qui pousse un tout petit peu plus sur le côté. On peut simultanément essayer de pousser notre talon gauche dans le sol. Une dernière inspire, puis expire, on referme dans la hanche. On vient poser notre pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Et inspire, on remonte jusque dans notre fente basse. Et puis depuis là, essayez de nouveau de trouver cette sensation où les deux jambes sont plus ou moins à 90 degrés. On va inspirer ici dans la posture. Puis à l'expire, on vient directement déposer notre main gauche au sol, puis retrouver cet étirement de façon latérale. Je vais de nouveau me mettre face à vous. Donc vous créez vraiment cet espace, cette ouverture au niveau du flanc, stable sur votre pied droit, stable sur votre main gauche. Puis depuis là, vous allez petit à petit commencer à repousser un petit peu plus le sol avec votre pied avant pour pouvoir décoller votre genou gauche. Petit à petit, le ramener vers l'avant. Essayez de tendre la jambe devant vous, puis de garder le pied levé autant que possible. Continuez de respirer ici, stable sur votre genou droit. Puis avec l'expire, on vient déposer les fesses au sol. C'est pas grave s'il y a un petit peu d'écart entre les deux jambes. Puis là, on va venir avec notre bras gauche, s'enrouler autour de la jambe droite. On peut resserrer un petit peu plus notre genou droit contre nous pour être un peu plus à l'aise dans la torsion. Le bout des doigts vient se poser juste derrière les fesses. Puis là, vous pouvez vraiment profiter de venir serrer votre jambe contre vous. Trouver cette torsion qui est un petit peu plus passive.
profiter peut-être aussi de toute cette ouverture active qu'on a créée au niveau de la colonne thoracique, au niveau des épaules, pour voir comment vous sentez cette rotation. Depuis le nombril jusqu'aux épaules. Si vous trouvez peut-être un petit peu plus de fluidité ou d'aisance dans le mouvement. On va prendre encore une dernière inspire ici. Expire. Puis on utilise une inspire pour ressortir de la posture. On va venir déposer notre main droite de nouveau sur notre tapis, un petit peu plus derrière nous. Prendre appui sur notre pied gauche pour venir décoller les fesses. On va décoller notre pied droite. On va décoller notre pied gauche. Donc on essaie de retrouver cet appui sur notre pied et notre main. Ensuite, depuis là, on va plier notre genou, pivoter le haut du corps jusqu'à pouvoir venir redéposer notre genou gauche au sol. Puis depuis là, on repousse le sol et on revient dans notre fente. Super. On inspire ici. Puis avec l'expire, les deux mains viennent de chaque côté de notre pied droit et on recule jusque dans un chien tête en bas. Depuis lequel on peut marcher un petit peu sur place. Profiter de cette petite remise à zéro entre les deux côtés d'une séquence. Et puis pour être équitable avec les deux côtés, on va faire la même chose sur le côté gauche. On va lever la jambe gauche en direction du plafond, le plus haut possible. Une fois que vous sentez que vous êtes au maximum, pliez le genou, puis commencez à ouvrir dans la hanche en poussant le genou vers le plafond, puis en pressant simultanément votre talon droit en direction du sol. Gardez les deux bras, les deux épaules aussi stables que possible. Continuez d'engager un petit peu plus dans votre jambe de terre. Encore une dernière inspire. Puis avec l'expire, on vient refermer dans la hanche, déposer le pied gauche entre les deux mains. Le genou droit vient trouver le sol. On inspire pour se redresser les deux bras de chaque côté des oreilles. On vient juste repousser un tout petit peu le bassin pour trouver cet engagement au niveau du bas du ventre. Puis là, on vient relâcher notre main droite un petit peu plus loin que notre genou droit, sûrement hors du tapis. Puis on vient trouver un instant cet étirement et cette ouverture au niveau du flanc, en poussant un tout petit peu les fesses en avant, en s'assurant que notre pied gauche est bien ancré au sol. Puis depuis là, on va commencer à transférer le poids un petit peu plus sur le pied gauche, décoller le genou, puis venir décoller l'entier de notre jambe droite. Puis tranquillement venir l'allonger vers l'avant en essayant de monter le pied un tout petit peu plus haut. On reste un petit instant ici en suspension. Puis ensuite, on descend délicatement poser nos fesses au sol. Et on vient s'enrouler autour de notre jambe gauche, cette fois-ci dans la torsion. Donc vous pouvez ramener un petit peu plus la jambe gauche à vous si c'est agréable. Et puis commencer à pivoter un petit peu plus avec le buste. La nuque peut allonger encore un petit peu plus la torsion. Peut-être que le regard suit. Si c'est agréable. Vraiment cette rotation complète sur la gauche. Voilà, une dernière inspire. Expire. Puis inspire, on relâche la torsion. On vient réouvrir le haut du corps. La main droite se pose de nouveau quelque part un petit peu plus loin que notre hanche. Au sol, on vient pousser sur le pied gauche pour décoller la jambe droite. Et puis depuis là, stable sur nos appuis, on replie notre genou droit. On vient le déposer là où il était dans notre fente. Puis en repoussant le sol, on retrouve notre fente basse. Les deux bras de chaque côté des oreilles, inspire. Puis expire les mains au sol. On recule jusque dans notre chien tête en bas. Prenez le temps de marcher un petit peu sur place. Puis ensuite, on va venir allonger de nouveau la jambe droite en direction du plafond. Depuis notre chien tête en bas, plier le genou et déposer le bas de la jambe en travers du tapis. On va venir trouver la posture du pigeon, ici. Vous pouvez reculer un petit peu les orteils de votre pied gauche. Si vous savez que cette posture, ça va pour les genoux, que c'est tolérable en restant ici avec les hanches qui regardent vers l'avant, vous pouvez rester là. Si vous sentez qu'il y a un peu de sensation au niveau du genou et que c'est pas l'idéal, posez simplement la fesse droite au sol. Et ça vous permet de juste être un petit peu plus safe au niveau du genou.
Donc depuis votre pigeon, on va commencer par inspirer, redresser un petit peu plus le buste, le haut du corps, rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas pour essayer de faire comme une force de traction où on ouvre tout l'avant du corps. On s'entend qu'on l'étire depuis les abdominaux jusqu'au sternum. Le regard peut monter un tout petit peu. On prend une inspire ici. Puis avec l'expire, en restant sur le bout des doigts, on va essayer de retrouver ce mouvement de vague, segmenté, comme on a fait en tout début de pratique, où la tête, la nuque descendent en dernier. Et puis c'est vraiment un mouvement qui se suit. On remonte avec l'inspire, puis avec l'expire, on descend dans cette espèce de flux ondulatoire, fluide. Donnez-vous un petit peu plus d'espace entre les mains si c'est plus agréable pour pouvoir continuer de repousser avec les coudes et puis trouver vraiment ce mouvement qui fait comme un massage à l'entier de votre colonne. On va faire ça une dernière fois. Puis on va se redresser, s'arrêter dans la version haute de notre pigeon. Et de là, on va tous venir poser la fesse droite au sol, pivoter pour ramener notre jambe gauche vers l'avant. Puis là, on va croiser notre jambe gauche devant la droite. Vous pouvez soit venir dans un tailleur un petit peu plus resserré, soit dans la bûche, avec votre tibia qui vient par-dessus l'autre jambe, en faisant juste attention de garder les pieds flex pour protéger un petit peu vos genoux. Puis depuis là, vous venez petit à petit trouver un petit peu plus d'étirement au niveau des hanches en allant chercher vers l'avant. Aussi loin que c'est agréable, que c'est confortable, sans forcer. Jusque là, vous sentez que ça vous permet de trouver un petit peu plus de relâchement au niveau du bas du corps. Et puis, vous pourriez ajouter un petit mouvement de balancement. Les deux mains qui restent au sol, juste en laissant les épaules être bercées de droite à gauche. On reste dans cette idée de mobilité avec une touche de fluidité. Même si on est dans une posture qui est plus comme une posture yin, on vient lui amener cet élément de trouver ce mouvement agréable qui permet peut-être de relâcher différemment mon tissu. On va prendre encore nos 2 dernières respirations. On peut aussi, vous pouviez remonter doucement le bout des doigts. Soit vous aidez de vos mains, soit juste lever la jambe de sa propre force pour la pivoter, la ramener vers l'arrière. Repliez un petit peu votre genou droit s'il y a besoin pour revenir dans votre pigeon. Accrochez les orteils de la jambe arrière et depuis là, vous dépliez jusque dans un chien tête en bas. Vous donnez un petit peu de mouvement à cette jambe droite si elle a besoin. Et puis ensuite, venez d'abord allonger la jambe gauche vers le plafond pour pouvoir plier le genou et placer le tibia en travers du tapis et trouver votre pigeon de l'autre côté. Donc comme pour l'autre côté, vous vous ajustez comme c'est confortable pour vous au niveau des hanches et des genoux. Prenez appui un petit peu sur le bout des doigts pour pouvoir repousser le sol et puis trouver cette élévation qui vous permet vraiment d'ouvrir tout le buste. Sentir peut-être même l'étirement qui vient un petit peu plus au niveau du haut de la cuisse du côté droit. Le menton pourrait même monter un tout petit peu. Prends une longue inspire ici. Puis avec l'expire, on vient tranquillement trouver de nouveau cette vague où on laisse toute la colonne s'arrondir. Le bout des doigts peuvent s'écarter un peu si ça vous laisse plus de place. Puis vraiment essayer de laisser le mouvement se faire naturellement sans trop essayer de réfléchir à quelle partie du dos bouge à quel moment, mais vraiment juste laisser cette vague devenir comme un mouvement propre qui existe de lui-même. En vous laissant guider par votre ressenti de ce qui est agréable en termes de rythme, de mouvement, de profondeur. Vous continuez simplement de respirer. On va le faire encore une dernière fois jusqu'à se retrouver dans la version haute de notre pigeon pour déposer la fesse gauche au sol et puis depuis là, ramener notre jambe droite vers l'avant. On va croiser le tibia droit devant le tibia gauche. De nouveau, vous choisissez, soit vous placez les deux talons sous les genoux, soit vous croisez votre jambe droite par-dessus dans la bûche, où les deux tibias sont l'un par-dessus l'autre, mais les talons sont toujours au niveau des genoux. Puis là, vous venez petit à petit un petit peu plus en avant.
puis, si vous voulez expérimenter avec ce petit pétrissement du sol avec les mains, les épaules qui ondulent, allez peut-être pas au maximum dans la posture, comme ça vous vous laissez un petit peu de marge de manœuvre pour continuer d'onduler un petit peu. Et vous pouvez laisser le haut du corps bercer de droite à gauche. Peut-être une manière de faire qui permet de sentir les zones où c'est un peu plus en tension, mais on vient juste les survoler. C'est des fois plus tolérable de rester pour étirer un peu plus en profondeur quand il y a ces petits mouvements, plutôt que de rester de façon complètement statique dans la posture. Vous explorez simplement ce qui fonctionne le mieux pour vous. Bien sûr, depuis là, vous pouvez laisser le mouvement s'arrêter, reculer les mains, revenir à la verticale et puis glisser votre jambe droite de nouveau vers l'arrière. Replier un petit peu votre genou gauche jusqu'à pouvoir accrocher les orteils du pied droit et vous repousser dans un chien tête en bas. Donc, profitez de ce dernier chien tête en bas de notre pratique d'aujourd'hui pour faire encore tous les petits mouvements qui sont agréables, qui amènent un certain relâchement et étirement dans le corps. Puis ensuite, vous pouvez déposer les deux genoux au sol en les écartant légèrement, relâcher les orteils, puis venez vous asseoir fesses sur les talons dans une posture de l'enfant. Le bout des doigts peuvent rester un petit peu actifs, on peut décoller les coudes hors du sol. Le front peut venir se poser sur le tapis si c'est accessible depuis là où vous êtes dans la posture. Puis on va simplement commencer à bercer un petit peu les hanches et le bassin, puis laisser tout le reste du corps onduler et suivre ce mouvement. Donc c'est vraiment juste initié par le bas du corps, puis après le reste suit. Si ça demande trop d'efforts pour les épaules d'avoir les coudes hors du sol, sentez-vous libre aussi de poser les coudes et les mains. Il y aura juste un petit peu moins d'amplitude dans votre mouvement, mais ça marche aussi très bien de cette façon-là. Puis ensuite, avec la prochaine inspire, vous pouvez redéposer les mains à plat au sol, inspirer pour monter jusque dans un quatre pattes. On peut refermer un petit peu les genoux ici pour se trouver dans notre quatre pattes habituel. Puis avec l'inspire, on va venir ouvrir notre bras droit en direction du plafond. On vient retrouver cette torsion ouverte active, comme on l'a fait 2-3 fois aujourd'hui. Puis avec l'expire, on vient glisser notre bras droit sous le bras gauche jusqu'à ce que notre tempe droite vienne trouver le sol. L'arrière du bras et de l'épaule se pose sur le tapis. Et puis là, vous pouvez venir étirer votre bras gauche par-dessus l'oreille, juste rester sur le bout des doigts. Puis sentir ces forces opposées de traction. On a l'étirement qui passe sur l'arrière de l'épaule et l'omoplate droite. Peut-être qu'on sent aussi un petit peu les côtes le long du flanc droit. Puis on a ensuite l'étirement qui passe le long du flanc gauche. Plus le bout du doigt va aller chercher vers l'avant, plus on sentira le dessous de l'épaule et la partie juste sous l'épaule au niveau des côtes. Ici, on pousse aussi un tout petit peu les fesses sur la droite, ça permet de légèrement accentuer l'étirement. Encore une dernière inspire ici. Expire. Et on vient replacer notre main gauche devant le visage. On inspire pour ouvrir le bras droit en direction du plafond. On retrouve notre torsion active. Puis avec l'expire, on revient à quatre pattes. On part pour la même chose de l'autre côté. On inspire, le bras gauche monte et s'étire vers le plafond. Le regard peut suivre le bout des doigts. Puis avec l'expire, on vient glisser le bras gauche sous le bras droit. Tempe droite au sol. Cherchez vraiment à créer de la longueur au niveau de l'omoplate. Donc, s'il y a besoin, vous amenez le bout des doigts de la main droite la main gauche, pardon, un tout petit peu plus loin pour vraiment sentir cet étirement. Et vous pouvez ensuite étirer le bras droit au-dessus de l'oreille. Imaginez que vos fesses poussent un tout petit peu plus vers l'arrière, légèrement sur la gauche. Ça vient accentuer de façon assez subtile l'étirement.
Et laissez ensuite le reste du haut du corps simplement se relâcher dans la forme. On prend encore notre dernier inspire. Expire. Et on vient ramener notre main droite devant le visage. On prend appui au sol pour se redresser, réouvrir bras gauche sur le côté dans la torsion. Et puis avec l'expire, on vient refermer. On retrouve notre position à quatre pattes. Puis là, vous pouvez croiser les deux tibias l'un par-dessus l'autre, simplement reculer les fesses vers l'arrière pour venir vous asseoir. Puis venir avec les fesses à peu près au milieu du tapis. On va venir placer les plantes de pieds ensemble, pas trop proches des fesses, dans la posture du papillon. Et puis saisir soit nos chevilles, soit nos genoux. Vous voyez ce qui vous permet d'être le plus à l'aise au niveau du haut du corps. Donc si vous êtes ici puis que vous sentez que vous êtes déjà en tension, venez plutôt chercher les genoux. Puis on va venir avec l'inspire, tirer sur ce qu'on a dans les mains pour ouvrir un petit peu la poitrine. Les coudes viennent se plier et se rapprocher de la cage thoracique pour que vraiment on puisse trouver cette ouverture au niveau du milieu du dos. Puis avec l'expire, le mouvement part en sens inverse. On pivote sur les ischions, les os des fesses, pour venir regarder vers notre nombril. Puis on continue de se tenir avec nos mains sur nos tibias ou sur nos genoux pour trouver cette flexion totale de la colonne. Puis on revient, inspire. On essaie de se tirer vers l'avant, les coudes se rapprochent des côtes, les épaules descendent, peut-être que le regard monte. Puis avec l'expire, tranquillement, sans contrôle, on vient dans le mouvement inverse. On le fait encore une dernière fois, on inspire, dans ce long mouvement de la colonne, vraiment, de chaque vertèbre. Puis avec l'expire, on arrondit. Et puis là, on va rester dans l'arrondi, vérifier que vous avez assez de place derrière vous pour vous laisser descendre. Et puis, engagez les abdominaux pour que quand vous lâchiez les mains, il n'y ait pas d'à-coups. Vous pouvez décoller les mains des genoux, des chevilles, puis depuis là, petit à petit, continuez votre descente. Si les pieds sont un petit peu trop loin, rapprochez-les pour vous aider à descendre aussi lentement que possible, jusqu'à pouvoir ensuite dérouler une vertèbre après l'autre et vous retrouver avec l'arrière de la tête au sol. Prenez juste un instant pour laisser tout le corps se déposer ici, peut-être fermer les yeux. Laissez les bras s'ouvrir un petit peu de chaque côté, de façon à avoir les épaules relâchées. On va prendre une longue inspire, une longue expire. Et profitez de juste laisser le haut du corps se relâcher sans aucun effort, aucune contrainte dans le sol. Laissez le bas du corps recevoir cet étirement au niveau des hanches, du bassin. Cette ouverture pour le bas du corps. Et puis depuis là, on va amener notre attention sur notre jambe droite. On va essayer de laisser le genou ouvert sur le côté. Simplement serrer un petit peu le fessier droit, décoller notre pied droit hors du sol, et puis là faire un grand cercle sur le côté droit, jusqu'à ce que notre genou arrive en direction de la poitrine. Puis là, une fois que votre genou est vers vous, vous pouvez venir enlacer les doigts sous le genou, tendre la jambe gauche, replacer un petit peu le bassin s'il y a besoin. Puis là, vous pouvez serrer votre jambe contre vous en la berçant un petit peu de droite à gauche. Et puis on va emmener cette jambe droite sur la gauche pour prendre une dernière torsion. Donc gardez votre genou dans la main gauche, ouvrez votre bras droit sur le côté et puis venez tourner sur le côté gauche en laissant le bassin se décoller, la hanche droite qui se tourne vers le plafond. Vous pouvez garder le regard soit vers le haut, soit légèrement tourné sur la droite. C'est tout à fait normal si votre épaule droite se décolle un petit peu ici. Vous trouvez simplement la
variante à la profondeur de la torsion qui est agréable pour vous pour aujourd'hui. On va simplement prendre une dernière inspire. Expire. Inspire, on revient doucement au centre. On vient reprendre notre genou droit dans les deux mains. Puis là, pour l'instant, vous gardez votre genou droit dans les deux mains. Vous amenez votre attention sur la jambe gauche et vous pouvez décoller votre jambe gauche hors du sol, plier votre genou et puis replacer votre jambe dans le demi-papillon. Donc juste en essayant de sentir où placer votre jambe instinctivement pour ensuite relâcher les bras. Laissez votre genou droit s'ouvrir sur le côté, faire son demi-cercle jusqu'à ce que la plante du pied vienne rejoindre la plante du pied gauche. Et on retrouve notre papillon un instant. Deux genoux, les aines, à l'intérieur des cuisses complètement relâchées. Prenez une ou deux respirations ici. Ensuite, amenez votre attention au niveau de la jambe gauche pour pouvoir décoller votre pied gauche hors du sol, engager le fessier gauche, puis là, faites votre grand cercle le plus loin possible sur la gauche jusqu'à ce que le genou vienne en direction de la poitrine. Une fois que le genou arrive tout seul à vous, vous venez avec les mains, vous agrippez sur le haut du tibia, tendez la jambe droite, puis commencez à venir bercer un petit peu cette jambe gauche. Puis ensuite, vous pouvez garder le genou gauche dans la main droite, ouvrir le bras gauche sur le côté, puis emmener votre jambe gauche sur la droite dans la torsion. Même si la posture peut restreindre un petit peu la capacité pulmonaire, essayez de continuer de respirer et de maintenir un souffle qui soit tranquille et régulier. Puis sur la prochaine inspire, vous revenez doucement au centre. Le genou gauche contre la poitrine, vous venez de reprendre dans les deux mains. Et vous amenez votre attention sur votre jambe droite pour décoller le pied droit hors du sol, vous pliez le genou, laissez la hanche s'ouvrir et vous replacez votre jambe droite en demi-papillon. Pour ensuite ouvrir les deux bras de chaque côté, laissez le genou gauche faire son demi-cercle sur la gauche, jusqu'à ce que la plante du pied gauche vienne retrouver la droite. Une fois que vous êtes de retour dans votre papillon, vous pouvez ajouter les bras. Donc vous pouvez venir attraper une main dans l'autre juste au-dessus de la tête en créant cette même forme de losange qu'avec vos jambes au niveau des bras. En laissant les épaules complètement se relâcher, les hanches, le bassin, pas du dos, complètement se relâcher. Puis là, vous pouvez prendre une longue inspire, longue expire. Et puis à partir de là, quand vous en aurez eu assez de cet étirement dans le papillon allongé sur le dos, vous pouvez simplement venir ramener les deux bras le long des flancs. Allongez une jambe après l'autre sur votre tapis pour venir vous installer dans votre Shavasana. S'il y a un quelconque autre mouvement ou une posture qui vous appelle pour vraiment vous sentir à l'aise avant la relaxation, prenez le temps de le faire. Vous êtes bien ici.
Vous trouvez simplement l'immobilité dans cette position allongée sur le dos, directement depuis le papillon. Et là, en fermant les yeux, en sentant les deux paupières qui viennent se coller un petit peu plus sur la partie inférieure, comme pour sceller vos yeux pendant cette relaxation, pour enlever tout le stimuli visuel et puis nous permettre de tourner notre regard un petit peu plus vers l'intérieur, de prêter attention à notre ressenti physique, mental et émotionnel.
Puis depuis là, vous pouvez tranquillement revenir à votre souffle. Prendre 2-3 respirations un peu plus profondes. Pour ensuite commencer à bouger un petit peu les orteils, le bout des doigts. Peut-être tourner la tête de droite à gauche. À votre rythme, vous pourrez vous étirer, vous laisser rouler sur le côté de votre choix. Puis tranquillement vous retrouver dans une posture assise pour venir terminer cette pratique. Une fois de retour dans une assise, les yeux fermés, prenez un instant pour observer votre ressenti intérieur. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre corps? Toutes les parties qu'on a un petit peu plus mobilisées aujourd'hui, peut-être au niveau du dos, des épaules, des hanches. Et on va simplement terminer en joignant les paumes de main l'une contre l'autre devant le cœur. Une longue inspiration par le nez. Et une longue expire par la bouche. Namasté. Merci pour votre présence dans cette vidéo et à bientôt pour notre prochaine pratique.